Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment installer un environnement de bureau complet, donc un environnement de bureau Linux sur Chrome OS. Donc évidemment j'avais fait déjà une partie là-dessus, mais elle n'était pas complète dans la mesure où je vous avais dit qu'il y avait un souci avec l'affichage et donc j'ai pas pu le régler. Mais devinez quoi, après de nombreux mois de recherche, j'ai fini par trouver la solution et donc je vais vous partager cela dans cette vidéo. Donc évidemment si vous avez le contenu, n'hésitez pas à le partager pour ceux qui en auront besoin parce que bon, ça fait toujours plaisir aussi. Et donc sans plus attendre, je vais vous détailler comment on va s'organiser cette vidéo. Donc dans un premier temps, nous allons voir très rapidement comment installer l'environnement de bureau de manière complète, et je vais vous faire une petite visite rapide pour voir les différentes fonctionnalités. Et dans un second temps, nous allons voir ensuite la partie plus théorique, donc un peu comment ça fonctionne. Je ne suis pas là pour vous faire un cours évidemment, donc voilà, je vais juste vous expliquer de manière très brève et d'après ce que j'ai compris comment ça fonctionne un peu, histoire que vous puissiez vous-même par la suite vous débrouiller avec ça. Voilà, donc sans plus attendre, commençons. Donc là je vais lancer KDE, mon environnement de bureau KDE, donc Plasma, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là déjà vous pouvez le voir, nouveauté. On a un écran de chargement, après ça c'est typique à l'environnement de bureau Plasma parce que XFCE je crois qu'il n'y a pas. Je vais vous montrer XFCE par la suite aussi, mais pour le moment ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Voilà, donc comme vous le voyez, plutôt clean. En vrai c'est mon environnement de bureau d'ailleurs préféré parce que c'est vrai que celui-là il est assez clean et assez propre. Voilà, mais après c'est à vous de choisir ensuite celui que vous préférez installer. Voilà. Donc, il faut juste attendre que ça charge. Nickel. Oui. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez déjà pas de souci d'affichage, la barre est bien en bas. On a notre écran avec nos icônes sur le bureau. Donc là au départ vous aurez un système d'authentification, donc ça aussi je vais vous expliquer par la suite comment configurer tout ça, parce qu'évidemment il faudra que vous créez un mot de passe pour votre pour vous en fait, parce que par défaut je crois que vous n'avez pas de mot de passe, donc il faudra en créer un. Donc ça je vous expliquerai comment faire. Donc là système d'authentification, j'ai pris le même mot de passe que celui que je compte me connecter. Donc mince. Et voilà. Et donc vous avez votre environnement de bureau. Donc avec vos icônes. Bon là évidemment vous voyez que Chrome OS est superposé là-dessus, c'est normal, c'est le système d'exploitation principal, donc vous ne pouvez pas vraiment le remplacer. Par contre, vous pouvez profiter de cet environnement de bureau sans vraiment utiliser Chrome OS, parce que les applications fonctionneront là-dedans. Donc vous avez votre lanceur d'applications, assez clean d'ailleurs. Voilà, vous avez par exemple si je lance une application au hasard, supposons Inkscape. Voilà. Après, évidemment, quand vous allez installer pour la première fois, vous n'aurez pas un truc aussi clean, hein, évidemment. Voilà, je ne voudrais pas casser vos espoirs, mais ça ne sera pas aussi clean. Il m'a fallu ensuite faire des personnalisations, mais bon, ça, c'est pas très compliqué. Faut juste explorer un petit peu et puis personnaliser, quoi. Mais voilà. Donc, je ne vais pas vraiment attarder là-dessus, c'est pas ultra compliqué. En revanche, ça, c'est... voilà, donc ça, c'est une clé. La partie la plus importante évidemment c'est l'installation. Après vous pouvez changer le fond d'écran, vous pouvez mettre des icônes sur votre bureau si vous voulez, etc. Donc voilà à quoi ressemble l'environnement bureau KDE. Donc vous voyez ça c'est clean et il y a plus de soucis d'affichage. Donc je sais que vous vous dites allez passez à la suite et tout. Pas de stress, on va y arriver. Tout doucement mais on va y arriver. Donc je vais ensuite passer à la suite, donc à savoir XFCE. Voilà, et je vais le lancer aussi. Voilà, donc je vais vous expliquer aussi parce que là en fait, bref, je vais le lancer déjà parce que sinon on va s'égarer. Alors,
Voilà. Et XFCE, évidemment, il n'y a pas d'écran de démarrage, donc vous apparaîtrez directement sur le bureau. Après, évidemment, je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas obligé d'installer les deux, hein. C'est moi qui ai installé les deux pour la vidéo et pour le test aussi. Mais après, vous pouvez en choisir un, celui que vous préférez, et vous pouvez l'installer, hein. Vous n'êtes pas obligé d'installer tous les deux, parce que sinon, ça devient vite relou. Voilà. Et donc, XFCE, ça ressemble plus à ça. Voilà. Donc, ça, c'est clean, et puis, en vrai, vous pouvez bosser là-dessus. Par ailleurs, je ferai une autre vidéo, mais une autre vidéo pour aussi pouvoir contrôler votre bureau à distance. Mais bon, ça vraiment c'est dans le cadre d'une prochaine vidéo que je m'en occuperai. Pour le moment, on va s'attarder là-dessus. Donc voilà à quoi ressemblent ces deux environnements. Il y en a bien sûr plus, mais moi j'ai choisi d'installer ces deux-là, ça sert à rien de surcharger sur votre PC avec 10 000 environnements de bureau. Voilà. Donc, après vous avoir montré à quoi ça ressemblait, nous allons regarder comment on installe. Ok, donc, encore une authentification. Ok, donc je vais revenir là-dessus. Voilà. Non, c'est pas là. Voilà, une fois un terminal prêt. Voilà, donc pour l'installation, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué une fois qu'on l'a trouvé, évidemment. Parce que bon, au départ, c'était un peu galère quand même. Donc, dans le premier temps, vous devez installer Xephyr. Xephyr qui est un gestionnaire d'affichage. Donc, oui. Enfin, c'est un gestionnaire d'affichage de test en fait. À la base, normalement, il doit être installé par défaut sur votre PC, mais sait-on jamais. S'il n'y est pas, il faut l'installer avec sudo apt install xserver et Xephyr, je crois. Non, ça s'écrit avec un Y. Hein. Ok. Et normalement, c'est installé là. Donc, si c'est installé, vous verrez que c'est installé. Ça ne l'est pas, ça va l'installer. Donc, voilà. Une fois que vous avez installé Xephyr, donc si vous lancez la commande Xephyr, et attention, c'est piégeux, il faut lancer la commande Xephyr avec un X majuscule. Donc là, ça sera Xephyr écrit comme ça. Voilà, donc bon, là sur une erreur c'est normal parce que c'est pas ce qu'il faut, mais vous voyez bien que la commande retourne quelque chose et que ça ne vous met pas commande not found, donc c'est plutôt bon signe. Voilà, si évidemment ça vous met commande not found, ça veut dire que ça n'a pas été installé correctement, ou voilà, donc revoyez votre installation. Donc une fois que ça c'est fait, on va ensuite passer à la partie un peu plus, qui commence un peu à perdre. C'est-à-dire que Xephyr, en fait, vous pouvez le lancer sur plusieurs displays. C'est-à-dire, en gros, si vous tapez la commande Xephyr 2.2, vous allez lancer Xephyr sur le display 2. Le 2.2 signifie le display 2.2, le display 2. Voilà. Et etc. etc. Par contre, juste petite remarque, essayez de ne pas utiliser les displays 1 et 0 parce que je pense qu'ils sont utilisés par défaut par Chrome OS, je pense, donc il ne s'agirait pas d'aller foutre le bordel. Après, j'ai jamais essayé, mais si vous le faites, ça vous risque péril, j'ai envie de dire. Donc, je vous conseille de commencer directement display 2. Voilà. Donc, vous avez le display 2, vous pouvez utiliser le display 3, vous pouvez utiliser le display 6, peu importe. Voilà. Un nombre positif, évidemment. Si vous utilisez le display moins 12, ça va pas marcher, quoi. Voilà. Ou un nombre positif et entier, aussi, je précise. Voilà, des fois que des petits malins se disent le display 9,6 non plus, ça marchera pas, je pense. Voilà. Donc, on va commencer. Si vous utilisez Xephyr sur le display 2, vous lancerez cette commande-là. Et ensuite, Xephyr s'utilise avec plusieurs flags. Donc, là, je vais vous en donner juste deux, parce que si vous voulez les autres flags, vous tapez Xephyr de tiret et help, vous aurez tous les flags normalement. Voilà, mais là, je vais vous en donner deux. Donc, il y a le resizable et le full screen. Donc, le resizable, ça sert à créer une fenêtre redimensionnable, donc avec ça. Voilà, pour pouvoir redimensionner. Et le full screen, ça vous donne un écran ça vous le met en plein écran, donc vous ne pouvez pas redimensionner. Et moi, c'est ce que j'ai fait pour les environnements de bureau. Vous voyez bien que c'est pas redimensionnable et qu'ils sont en plein écran. Voilà. Donc ça, c'est un choix. Donc par exemple, vu que les displays 2
et 4 je crois sont déjà utilisés. Je vais lancer sur le display 6 et je vais mettre Resayable. Ça s'écrit comment ce truc? Resayable. Avec 2 tirets, je crois. Je suis pas sûr. Non. Avec un tiret. Resayable. Et j'oublie un truc, évidemment, il faut mettre le éperluette aussi. Voilà. Le éperluette, je sais pas pourquoi, mais il faut le mettre. Voilà. Et donc, ça vous crée bien une fenêtre dimensionnable. Et c'est là-dedans que votre environnement de bureau va être créé. Voilà. Donc, évidemment, je vais fermer la fenêtre. Enfin, je vais essayer, du moins. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui est de Xephyr. Donc, moi, évidemment, j'ai installé KDE dans le display 2 et XFCE dans le display 4. Vous en installez autant, évidemment, mais je pense qu'à un moment donné, vous aurez une limite matérielle parce que, bon, si votre CPU n'est pas ultra puissant, bon, vous ne pourrez pas installer une infinité d'environnements de bureau. Mais, dans l'idée, ça pourrait se faire. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, donc pour pouvoir lancer XFCE 4 ou Plasma, vous devez les installer déjà. Donc bon, vous avez déjà le tuto que j'avais fait, bon, où j'expliquais comment installer avec Taskcell. Mais sinon, pour une installation rapide, parce qu'on a envie de se prendre la tête, vous faites sudo apt install soit XFCE 4 pour XFCE, soit Plasma Desktop. Pour K2 Plasma, c'est Plasma Desktop. Voilà, bon, vous installez un des deux. Et une fois que c'est fait, ensuite, maintenant on arrive à la partie qui devient intéressante. Donc vous avez plusieurs possibilités pour lancer maintenant. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai préféré créer un script shell pour lancer en une commande. Parce que sinon, en fait, ça fait que vous devez le lancer en 2-3 commandes à peu près, votre environnement bureau. Et c'est un peu relou de faire ça à chaque fois. Donc, bon, je vais vous montrer quand même des commandes pour lancer sans script shell et après je vais vous montrer le contenu de mes scripts. Donc, pour lancer son script shell, il faut, donc, comme j'ai dit, créer une fenêtre. Donc, vous créez un resizable ou en full screen. Mais je vous conseille d'utiliser full screen évidemment. Donc là, Xephyr. Alors, est-ce qu'il est déjà actif sur le display 6? Oui, c'est normal parce que j'ai utilisé le display 6 et je crois qu'il n'est pas encore fermé. Bon, tant pis, je vais passer au display 7. Hein. Comme vous voyez, vous pouvez changer comme vous le souhaitez. Ok, donc là, et ensuite, vous allez mettre la variable display à à 7 du coup, parce que c'est ce que vous voulez. Donc display égale 2.7 et ensuite vous allez démarrer maintenant soit XFCE soit Plasma, donc avec start start Plasma donc Plasma X11. Voilà. Et là, vous voyez bien que vous avez Xephyr sur le 2, sur le 4, sur le 7. Et là, hop, miracle, ça fonctionne. Voilà. Donc du coup, évidemment, c'est peut-être mieux de le mettre en full screen, comme je vous l'avais dit, mais comme vous pouvez le constater, ça fonctionne parfaitement. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir. C'est pas très compliqué, comme vous pouvez le constater, mais bon, il fallait juste trouver ça, parce qu'évidemment, ce qui posait problème lors de mon premier tuto, c'était en fait le conflit d'affichage, parce que l'affichage principal était déjà utilisé et je voulais lancer un autre environnement de bureau, donc il y avait un conflit d'affichage qui faisait que il y avait des soucis et tout. Voilà. Et donc avec ça, avec Xephyr, donc qui permet de créer un X serveur, un autre X serveur dans un X serveur. Donc comme vous voyez là où c'est poussé quand même, c'est que de base en fait, donc sur une machine vous avez
X serveur, et donc Xephyr permet d'en créer un autre dedans. Donc pour des tests, hein, c'est pour ça. Donc du coup, au cas où, donc si vous faites n'importe quoi dans ce X serveur là, vous avez juste à le fermer. Ça n'impacte pas votre système. Alors que si vous travaillez directement sur votre système, vous pouvez faire des erreurs et donc risquer de casser votre système, et ça c'est pas ouf. Voilà. Donc c'est là où c'est pratique justement Xephyr. Donc voilà, vous pouvez, si vous faites n'importe quoi dans Xephyr et que vous cassez le système dedans, bon, ça sera pas trop grave normalement, ça va pas impacter votre système, donc vous pouvez toujours continuer à utiliser votre machine. Vous avez qu'à relancer Xephyr dans un autre display ou à fermer, à relancer, ça marchera. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc oui, effectivement, ça se lance pas parce que bon, il était déjà dans le display 2, donc ça crée encore des soucis. Bon, donc comme je vous avais dit, donc je vais vous montrer le contenu de mes scripts shell. Donc pour cela, faut juste que je réussisse à trouver le chemin d'accès. Là, ça va être chaud. Ok. Donc alors c'était alors voilà le contenu. C'est pas très compliqué. Bon, évidemment, pourquoi j'ai rajouté cette ligne là, ça c'est une ligne de suppression. En fait, elle permet de supprimer un fichier temporaire qui se crée en fait quand vous lancez. Pourquoi? Parce que si vous jamais vous lancez et que vous refermez et que vous les relancez, ça va pas marcher parce qu'il y aura ce fichier temporaire là. Du coup, ils vont vous demander de le supprimer. Donc si ça vous demande de le supprimer, vous copiez juste la commande et vous copiez ce qui vous est indiqué et vous le collez au tout début de notre script shell pour supprimer à chaque fois tous les fichiers temporaires et relancer ensuite. Voilà, sinon ça marchera pas. Et c'est pareil pour Plasma aussi, c'est la même chose. Donc vous avez ça, ensuite vous avez Xephyr, le display. Donc là je l'ai lancé en full screen, j'ai mis le hyperluette et ensuite le display 4. Voilà, vous utilisez toujours le même display en fait. Bah oui, Xephyr, si vous le lancez sur le 4, vous n'allez pas exporter votre variable display à 6, quoi, ça marchera pas. C'est un peu, voilà. Et ensuite après vous lancez, voilà. Donc là XFCE, je l'ai lancé avec user, donc moi. Pourquoi? Parce que bah, si vous le lancez juste avec un sudo, ça va vous ouvrir la session avec root. Et c'est pas conseillé d'ouvrir des sessions avec root. Donc utilisez votre utilisateur, enfin utilisez, connectez-vous en tant qu'utilisateur normal. Voilà, donc en utilisant sudo-u et votre nom d'utilisateur. Donc voilà. C'est voilà. Et d'ailleurs aussi, c'est vrai, donc je parlais du mot de passe. Donc pour changer votre mot de passe utilisateur, parce que je crois que par défaut il n'est pas mis, parce qu'il vous sera demandé pour vous connecter d'ailleurs dans Plasma. Là, donc pour changer votre mot de passe utilisateur, donc ça sera sudo-u, votre nom d'utilisateur, passe wd, non mince, non c'est pas ça, c'est sudo passe wd et votre nom d'utilisateur. Là vous tapez votre nouveau mot de passe, vous le confirmez et vous enregistrez. Donc moi je vais annuler parce que j'ai pas envie. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour l'installation, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter normalement, donc c'est tout, parfait. Voilà, donc si vous voulez vous arrêter là, écoutez, c'est tout ce qu'il y avait à savoir, et pour ceux qui veulent rester pour la partie plus théorie maintenant, eh bien c'est parti tout de suite. Donc on va quitter ça déjà, et voilà. Donc la partie théorie. Enfin théorie, c'est juste une carte mentale, hein, c'est juste un graphique, donc c'est pas ultra compliqué. Enfin normalement. Donc ça c'est vous, c'est l'utilisateur. L'utilisateur interagit avec une interface graphique parce que ce que vous avez vu là, donc l'environnement de bureau KDE, vous avez une interface graphique, donc voilà. Donc par exemple vous avez KDE Plasma, donc ce dont je vous parlais, vous avez GNOME Shell aussi évidemment, voilà. Et pour évidemment il y a un serveur d'affichage, donc le display server. Donc là vous en avez pas mal. Kawin est utilisé avec KDE, donc si vous voyez Kawin, vous savez que c'est KDE. Vous avez x.org, serveur, etc., etc. Vous en avez pas mal des serveurs d'affichage.
Mais normalement, ils sont fournis par défaut lors de l'installation de l'environnement de bureau. Donc ça, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Et entre le serveur d'affichage et l'interface graphique, vous avez un lien. Donc vous avez X11 et Wayland. Donc Wayland, normalement, vous devrez le voir si vous fouillez un peu dans Chrome OS. Vous devrez voir Wayland apparaître. C'est l'écran. Voilà, c'est l'écran Wayland. Ou X11 aussi, c'est pareil. X11 serveur, X11. Voilà, vous avez Start Plasma X11. Voilà, donc ça lance Plasma sur l'écran. Voilà. Donc, du coup, entre le serveur d'affichage et l'interface graphique, donc vous avez l'écran qui permet du coup d'afficher le contenu. Voilà. Ensuite, vous avez un gestionnaire de fenêtres. Bon, bah, c'est pour gérer les fenêtres, les animations des fenêtres, la fermeture-ouverture des fenêtres, etc. Enfin voilà, ça c'est pour vraiment la gestion des fenêtres. Donc ça c'est vraiment la partie, on va dire, plus où vous avez un peu la main dessus, on va dire. Enfin voilà, la partie sur laquelle vous pouvez un peu interagir. Vous avez le noyau, donc si c'est Linux, oui, très souvent vous allez utiliser un noyau Linux. Enfin si vous êtes sous Chrome OS, c'est un noyau Linux, hein, on va pas chercher. Sinon, et vous avez le matériel ensuite, donc le matériel c'est les cartes son, enfin etc. qui sont aussi prises en compte. Et tout ça c'est géré, tout ça c'est lié. Donc du coup, c'est pour ça que dans votre environnement de bureau Plasma, vous pouvez justement utiliser votre carte son avec Pulse Audio par exemple, etc. etc. Donc Pulse Audio, c'est un gestionnaire de cartes son. Voilà. Et d'ailleurs aussi, petite remarque, que je ferai aussi... donc je fais aussi une vidéo sur OBS Studio. Donc OBS Studio ne marche pas sur Chrome OS, ne marche pas correctement sur Chrome OS parce que il y a toujours les soucis pour la capture d'écran et tout. Mais dans votre serveur X11, si vous lancez OBS Studio, ça marchera vous devez juste dans les paramètres donc de votre écran, dans X serveur, vous mettez point et le serveur que vous utilisez. Donc si vous utilisez le serveur 2.2, vous mettez le serveur 2.2. Voilà, etc. etc. Donc ça, c'est des petits tips comme ça et tout, que je donne comme ça à la volée. Voilà. Donc si vous voulez évidemment revoir ce schéma là ou l'avoir avec vous, je vais vous mettre le lien en description. Et concrètement, c'est tout ce qu'il y a à savoir, donc c'est pas très compliqué, encore une fois. Enfin, évidemment, vous allez me dire, parle pour toi, oui, c'est vrai que ça dépend du point de vue, mais non, en réalité, faut juste avoir compris une fois, et après, ça se fait aisément. Voilà. Donc, je crois que c'était à peu près tout pour cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, c'est super parce qu'évidemment c'est l'objectif. Si ça vous a aidé aussi, je suis ravi parce que c'est vrai que ça c'est un sujet que je voulais résoudre depuis bien longtemps et je l'ai résolu et j'en suis content. Et voilà, donc écoutez, je vais vous laisser là-dessus et puis n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je le dis au passage. Et ciao ciao.